Bonjour les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Guidance générale, donc preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde. Prenez que ce que vous avez à prendre, sinon vous laissez. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ce qui permettrait d'avoir des informations en plus. Mais encore une fois, vous prenez que si ça vous parle là, sinon c'est qu'il n'y a rien. Merci sincèrement pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, mes chers amis, à mettre un petit pouce en haut si la guidance vous plaît. C'est qu'est-ce qui me permet en tout cas, de me rendre visible, de comprendre que la guidance vous aide, que ça vous fait plaisir de vous entendre. Et c'est aussi une façon de valoriser mon travail. Et puis l'abonnement, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à mettre un petit... d'appuyer sur abonnement et d'enclencher la petite clochette. Cette guidance, c'est pour les amis Sagittaires en signe solaire, en ascendant en lune et en Vénus. Je peux aussi vous inviter à aller voir mon site web. Vous trouvez ces informations en dessous de chaque vidéo dans l'onglet à propos. Et sur le site web, vous trouvez vraiment les tarifs et les présentations de tout ce que je vous offre. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. Il faut toujours m'envoyer un message ou un mail. Alors, nous commençons tout de suite avec le petit oracle des miroirs pour un message d'ouverture. Et nous avons pour vous le discernement pour ce mois de juillet. Alors, ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apprécier et apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Toujours doucement, mes chers amis, qui va trop vite, en fait, n'arrive jamais à bon port. Donc, discernement, patience, l'univers a quelque chose en réserve pour vous et bientôt vous allez le découvrir. Cela dit, vous savez bien que le timing de l'univers n'est pas le même que nous, êtres humains. Donc, faites preuve de patience. Chaque chose arrive à un moment voulu et au bon moment pour vous. Allez, nous commençons avec la guidance. Et nous allons découvrir un tout petit peu les messages qui doivent vous parvenir en ce mois. Sagittaire. Alors, dans les énergies pour vous, j'ai le magicien et le miroir. Dans les relations, nous avons porte vers l'amour. Matériel, professionnel, financier, le premier chakra avec l'archange Michael, c'est le chakra racine. Côté spirituel, les hostilités et le conseil qui parle d'hommes réfléchis. Mes chers amis, vous devez réfléchir, vous devez acquérir cette sagesse, de cette réflexion intérieure, parce qu'il semblerait qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Il y a énormément d'hostilité, il y a une lutte ici, mais c'est vraiment avec vous-même, d'accord? Il y a certainement peut-être tout simplement à rééquilibrer le chakra racine, ce qui vous permet de vous affirmer dans la vie professionnelle et aussi sur vos objectifs, sur ce que vous voulez bâtir matériellement et financièrement. Pour certains, il y a une nouvelle relation amoureuse, mais ça peut être aussi une nouvelle relation amicale. Ça peut être aussi tout simplement une relation amicale existante qui va évoluer dans un autre aspect, donc plus sentimental. D'accord? Donc ça bouge quand même. J'ai vraiment par contre un émotionnel ici qui est fragilisé par ces hostilités. Donc il y a besoin de connaître et d'utiliser aussi ces véritables pouvoirs. Donc je pense bien qu'il y a des amis sagittaires qui nous font passer confiance. D'accord, dans les énergies, avec cette magnifique carte du magicien miroir, vous êtes le reflet de vous-même. Vous attirez à vous ce que vous renvoyez à l'univers. Donc faites attention à comment vous pensez, faites attention à comment vous parlez, comment vous réfléchissez. Soyez dans la positivité pour attirer le positif. Si vous pensez que les choses ne bougent pas, c'est simplement parce que vous avez peut-être une façon de penser, des mots qui attirent le négatif. Donc vous semble long d'attendre que ça bouge, et pourtant l'univers opère, ne vous inquiétez pas. Mais si vous ne travaillez pas sur vous, certainement ça prendra plus de temps ici. Pour mettre cette magie dans votre vie, il faut croire en vous, en votre capacité, et surtout reprendre ce pouvoir, un pouvoir qui réside à chacun de nous. Donc il y a quand même des nouvelles ouvertures dans la vie sentimentale, mais aussi dans les relations tout court. On s'ouvre peut-être à des réconciliations. On ouvre son cœur avec des personnes, peut-être avec qui il y a des conflits. Pourquoi pas?
Avec le chakra racine dans le professionnel, matériel et financier, ici, l'on vous invite vraiment à vous trouver une stabilité et une sécurité. Il y a certainement quelque chose qui est déséquilibré, mes chers amis. Hein. D'accord? Vous faites peut-être un travail qui n'est pas stable. Vous avez des projets qui ne sont pas vraiment sécurisants. Mais ça, c'est un lien avec votre spiritualité, avec votre émotionnel ici. Hein. Il n'y a aucun doute. Hein. Il y a des énergies agressives. On est toujours sous la défensive. On a toujours peur qu'on nous attaque. Voyez? Donc, c'est vraiment vous que vous devez travailler sur vous. Hein. Hein, ce sont vos pensées, mes chers amis, qui sont négatives, d'accord? Et vous devenez agressif parce que vous voulez toujours porter la faute peut-être sous les autres, d'accord? Remettez-vous en question, vous prenez tout au premier degré, d'accord? Or, peut-être qu'on interprète mal certains comportements, pas pour tout le monde, hein? Mais voyez, ces hostilités, c'est le fait de devoir se défendre, de lutter, c'est parce qu'on a toujours besoin de se justifier. Parfois, cette justification, elle est peut-être nécessaire, elle est peut-être véridique aussi. Mais pour d'autres, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en vous, dans votre tête, d'accord? Vous vous sentez toujours agressé. Hein? Donc, sous la défensive, vous adaptez aussi ce comportement. Vous êtes le miroir de vous-même, mes chers amis. Hein? Donc, si vous pensez que les gens sont là pour vous manipuler, pour vous maltraiter, ou je ne sais pas quoi, c'est qu'est-ce que vous attirez. D'accord? C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai pour quelqu'un d'entre vous. Donc, il faut prendre le temps de discerner aussi le vrai du faux, mes chers amis. Hein? Donc, avec l'homme réfléchi, vous devez avoir cette capacité de vous mettre en toute tranquillité et pouvoir justement réfléchir, mais en étant dans la vérité, mes chers amis. Hein? Peut-être accepter aussi des parts de responsabilité, peut-être accepter aussi que vous avez besoin d'aide. C'est qu'est-ce que j'entends fortement ici. Hein? Hein? Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous besoin de se faire aider, parce qu'il y a un émotionnel qui est très impacté. Et ce mois de juillet, ça va se poursuivre. Il y a besoin de comprendre, certainement. Cette réflexion, justement, elle est là pour vous inciter qu'il est temps de comprendre certains comportements, certaines réactions, certaines pensées, certaines émotions. Ok, nous allons couvrir avec l'oracle de la métamorphose. Pour des amis sagittaires, c'est vraiment la nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être le premier travail, un premier rêve qui se réalise pour vous sous le plan matériel et financier. On met cette magie. Par contre, parallèlement, il y a des amis sagittaires qui sont en difficulté, qui doivent comprendre certaines hostilités de la vie, quoi. Et c'est peut-être dû, pour certains d'entre vous, à un comportement, besoin d'aide. Allez, on va couvrir et nous allons découvrir tout ce que l'on a à nous dire. Alors, pour les énergies, comme je vous disais, on vous dit que vous êtes ici chez vous pour mettre cette magie dans ce magnifique voyage terrestre. Tout dépend de vous, d'accord? Donc, il va falloir trouver un peu cet esprit aussi protecteur du loup solitaire, d'accord? Vous voyez que le loup, c'est un meneur. Hein, il dirige toute une émeute. Donc, il y a des amis sagittaires que ceux-là l'ont compris. Et grâce à cela, sont en train de construire quelque chose de très solide. D'accord? On se fait respecter, on croit en soi. Et on reste debout face à chaque complication qui pourrait surgir. Et surtout parce qu'on est dans cette patience. Par contre, il y a des amis que je sens vraiment qui sont... Il y a un émotionnel qui ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Dans les relations, on me parle de la voie sinueuse de pouvoir. Voyez, le pouvoir de rencontrer de nouvelles personnes, de se réconcilier, de sortir d'une crise, d'éclaircir certains rapports, dépend de ce pouvoir que vous possédez. Donc, de votre part de responsabilité, de votre capacité à vous exprimer, à affronter cette personne ou ces personnes, ce qui vous permet justement de faire face éventuellement à ces difficultés dans cette relation. D'accord? J'ai l'impression, comme vous voyez sous cette image, on a mordu aux fruits prohibés. Et de là, tout s'est enchaîné. Des difficultés, des crises.
des rancunes, des disputes. Voilà. C'est très compliqué pour quelqu'un d'entre vous. D'accord? Maintenant, si vous voulez retrouver une stabilité dans cette relation, encore une fois, vous devez avoir cette force. Peut-être de travailler d'abord sur vous avant de pouvoir aller vers ces personnes. Et pour quelqu'un, c'est vraiment relationnel qui impacte votre émotionnel. Vous le savez que je parle par intuition et c'est qu'est-ce que je ressens ici. Sur le plan matériel, financier, professionnel, l'homme me dit loin, très loin de chez vous. Vous pourriez bâtir quelque chose de nouveau. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des amis sagittaires qui envisagent de recommencer à zéro, ou alors on vous suggère de recommencer à zéro, justement parce que peut-être que vous avez des attaches dans ces lieux où vous vivez, vous vivez peut-être dans une maison familiale, vous avez peut-être des liens familiales qui sont toxiques, pourquoi pas. Peut-être aussi que c'est un job que vous faites qui ne vous convient pas, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Alors il faut peut-être se poser la question, s'il ne faut pas s'éloigner de là où tout a commencé et qui vous a impacté votre vie. J'ai le sentiment ici qu'il y a des relations toxiques qui chevauchent sous la réalisation professionnelle, matérielle, financière. De là, c'est émotionnel impacté. D'accord? Donc, il faut peut-être prendre des distances, mes chers amis, recommencer ailleurs pour se construire. Émotionnellement, l'on vous dit qu'il y a un lieu sûr où vous pouvez vous réfugier. Est-ce qu'il est possible que ce lieu sûr soit loin de chez vous? Donc, vous éloignez de toute cette toxicité, de toutes ces blessures que vous avez un lien avec un échec pro, familial, sentimental, où là on n'arrive pas à rencontrer l'amour, à trouver le job qui vous correspond. Mais il y a certainement en tout cas des amis sagittaires qui ont un endroit où vous êtes hyper protégé, où l'on se sent vraiment très sûr et que quand il y a une problématique, on peut s'y retrouver pour se mettre au calme, pour pouvoir patienter et attendre en fait que la tempête passe. Pour quelqu'un, ce refuge, il est à l'intérieur de vous. Vous vous sentez bien qu'avec vous-même en fait. Et l'on vous dit bien en tout cas, on vous réitère que vous êtes protégé. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps d'apprendre aussi à patienter, à ne pas vouloir aller trop vite pour rencontrer la bonne personne, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour une réconciliation. J'ai le sentiment que pour certains amis sagittaires, il faut aller mollo, quoi. Parce que sinon, vous pourrez commettre des erreurs, d'erreurs de jugement, mais aussi erreurs de décision, ce que vous pourrez regretter par la suite. Par contre, le côté positif des sagittaires qui réussissent dans leur vie parce qu'ils sont très sûrs d'eux, sont en train certainement de construire quelque chose de merveilleux qui sera à long terme très sécurisant, parce que vous avez cette protection sur votre tête que justement vous pousse toujours à aller plus loin et vous le savez, donc vous le faites et vous y arrivez. Donc il y a vraiment ici pour quelqu'un la nouvelle rencontre amoureuse, des nouvelles amitiés, un déménagement, un nouveau job, un objectif, un rêve qui se réalise. Vous êtes optimiste et vous appréciez en tout cas tout ce que la vie vous met devant. S'il faut attendre pour atteindre un but, vous savez attendre. Et le but, vous l'attendez. Vous l'attendez quand vous savez que l'univers décide quel est le bon moment pour l'attendre. Donc vraiment aucune précipitation, très calme. Il y a des amis en tout cas qui prennent ça vraiment avec beaucoup de détachement. Savent qu'est-ce qu'ils veulent. Opèrent en fonction de ce qu'ils désirent. Pour que, moment opportun, ça se présente. Donc, en toute patience, élabore, évolue, scrute, et donc après, le touche dans la matière. Il y a de la nouveauté pour certains amis. Pour d'autres, par contre, je me répète, il y a une émotionnelle et un mental qui est surmesuré ici. D'accord? J'ai un 9 de coupe et j'ai un 6 de coupe. Il y a quelque chose en lien avec le passé, l'enfance. On a des regrets. Il y a la nostalgie du passé.
C'est votre racine ici, c'est vos racines, c'est vos liens familiaux. Donc, vous vous souvenez, peut-être que vous chérissez les bons moments passés, pour ceux et celles qui en ont. Pour d'autres, il y a vraiment ce regret, peut-être de ne pas avoir vécu une enfance aussi heureuse. Hein. De toute manière, ici, il y a vraiment énormément d'émotionnel. Reine de coupe, 9 de coupe, 6 de coupe. Élément haut. Hein. Mais je pense surtout que c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Les sentiments que vous éprouvez. Et pour quelqu'un, c'est quelque chose de très souffrance ici, très souffert. Hein. Et voyez que le 7 d'épée, 7 d'épée, trahison, tromperie, dissimulation. Hein, on a besoin de fuir, de s'évader. Parce qu'on pompe votre énergie. Parce qu'on vous met plus bas que terre. Parce que c'est comme si j'ai le sentiment qu'on en a assez avec ce passé. Hein. Et pourtant, le conseil vous dit que vous devez l'affronter, ce passé. Hein. Gardez que les moments heureux de ce passé. Mais cela parle aussi de vouloir retrouver des personnes du passé. Un ex, une ex, la famille, un ami d'enfance, un premier amour. Parce que ça manque. Il y a des souvenirs qui remontent. D'accord? On se rend compte aussi qu'on a perdu l'insouciance, l'innocence, la pureté, parce qu'il y a certainement des situations très compliquées qui ont été vécues pour certains amis sagittaires par le passé, dans une relation, voire vraiment dans votre enfance. Et pourtant, à l'intérieur de vous, où il y a toute cette hostilité, vous avez envie de vous faire confiance. Vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie de trouver la paix intérieure, le bonheur, de vous accomplir, de vous détacher de ce passé. Mais en fait, c'est encore pesant pour certains d'entre vous. Il y a certainement des relations qui sont encore dures à laisser partir. Je sens un attachement à un passé qui a énormément impacté. Plan professionnel, matériel et financier, je fais confiance à ma sagesse intuitive et je suis toujours mon cœur. Ce qui veut dire que grâce à votre empathie, grâce aussi à l'amour pour ce que vous voulez construire, à ce que vous faites, à comment vous voulez vivre, vous avancez en toute confiance. Et je dis Dieu merci, parce que là, j'ai vraiment 2 cas de figure aujourd'hui pour cette guidance de juillet. Des amis sagittaires qui se font pleinement confiance, que ça va tendre, tout en y travaillant, en planifiant, en structurant, pour réussir, et puis ils attendent que l'univers choisisse, quand le timing est le bon, pour accueillir, et d'autres que sont en fait vraiment très mal en point émotionnellement, et c'est en lien avec un passé. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Un nouveau départ sentimental, pro, des projets qui se réalisent, avec cette capacité vraiment d'adaptation, avec cette force d'avancer en toute confiance, sans rien presser, en prenant le temps nécessaire. Et d'autres, en fait, qui sont renfermés dans une coquille que vous vous êtes construit parce que vous n'arrivez pas à surmonter certains épisodes, certains événements de votre passé, ou un lien avec une relation passée, ou un lien avec la famille, ou avec votre enfance. Mais il y a quelque chose qui vous touche énormément. Pourtant, il va falloir couper avec cela, mes chers amis. Hein. Travaillez le chakra racine. Vous voyez, le chakra racine, c'est la base, hein. C'est les racines, c'est la famille. Pour quelqu'un, il y a un moment de négativité ici, et c'est un lien avec le familial. Nous allons couvrir. Ouais. Discernement pour pouvoir se détacher. Il y a énormément d'énergie du numéro 3, la communication, d'accord? Il y a peut-être
du mal à exprimer certaines émotions. Faites-vous aider. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici par un thérapeute. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de se faire soigner. Il y a quelqu'un qui a besoin de travailler ses blessures. Il y a quelqu'un qui a besoin vraiment d'aide. Ouais. Il y a besoin de guérir d'une relation, hein, d'une relation qui était très, très dure. Hein. Ça peut être un adultère, ça peut être voilà, une déception, ça peut être des conflits très intenses en tout cas. Hein. Et il y a besoin de guérir. Et finalement, ce mois-ci, quelqu'un d'entre vous, s'il se permet de s'aider, de travailler sur lui, sur elle, vous pourriez aller vers cette guérison. Pour certains, on peut me parler de réconciliation là où c'est possible. Hein. Après une dispute, donc c'est peut-être plutôt sentimental ou avec un membre de votre famille. Si durant ce mois de juillet ou très récemment vous vous êtes pris la tête, il est possible qu'on se réconcilie après cette dispute, d'accord? Parce que le lien il est fort. Hein. Pour d'autres, l'on me parle de rééquilibrer une relation, que n'est plus un accord, un symbiose. Il y a besoin aussi de guérir émotionnellement et de communiquer sincèrement, à cœur ouvert, ce que vous ressentez vis-à-vis de ces blessures, vis-à-vis de ces déceptions, de cette trahison. Hein. Il y a besoin de s'évader. Pour quelqu'un, a besoin de prendre la fuite. Parce que c'est trop impactant, ce passé. En tout cas, pour certains amis sagittaires, il y a l'ancrage, il y a la sécurité, il y a la protection. Il y a les pieds sous terre. On sait qu'il ne faut jamais courir, que chaque chose arrive à temps voulu et que parfois il faut patienter. Mais ça va payer. Parce qu'ici, on construit quelque chose qui ont des bases très solides à long terme. Que ce soit familial, que ce soit professionnel, personnel. Hein, il y a de la nouveauté et à long terme, ça sera très positif. Pour quelqu'un, ça va payer parce que vous patientez déjà depuis un petit bout de temps. Hein. Vous faites les efforts qui vont avec. Vous avez évolué, structuré ce projet et ce mois-ci, ça va payer. D'autres, vous êtes encore dans cette expectative, vous voyez. Les choses arriveront quand doivent venir. En attendant, je vis pleinement. D'autres, en fait, c'est cet ancrage qui manque, qu'il faut travailler. Parce qu'en fait, vous marchez sous des œufs, là. Ça peut claquer à tout moment. Et je sens fortement pour quelqu'un d'entre vous le besoin, pas pour tout le monde, hein, parce que je vous dis que Dieu merci, il y a des belles relations ici, il y a quelque chose de beau pour certains d'entre vous, que vous êtes en train de faire, comment dire, pousser toujours plus, récolter toujours plus, d'autres qui vont récolter durant ce mois de juillet. Hein. Ah, et puis d'autres, par contre, c'est vraiment l'opposé, mes chers amis. Il y a besoin de guérir des relations qui étaient très toxiques. Voilà. Professionnel, matériel, financier, il y a de nouvelles opportunités ici pour vous. D'accord? Donc, s'il y a des difficultés, essayez d'avoir une vision à long terme, ce qui vous permettrait peut-être voilà, d'envisager de vous déménager pour trouver un travail qui vous convient, un logement qui vous convient, pour pouvoir investir dans quelque chose, pour pouvoir évoluer personnellement. Pour certains, il y a vraiment cette notion d'expansion, donc de bouger, de s'en aller, d'aller plus loin de là où vous êtes pour vous reconstruire et peut-être pour réaliser un objectif que vous avez en tête, que là où vous êtes, vous voyez que vous avez du mal à réaliser. Vous savez qu'il faut se donner les moyens et qu'il faut parfois changer un peu le plan, d'accord, le modifier. Et peut-être que certains doivent le modifier sur le lieu où vous devez lui donner vie. Donc encore cette notion de déménagement pour quelqu'un. Hein. Émotionnellement, il y a besoin de mettre fin à une situation, à une relation qui est très toxique. Avec le 6 d'épée, il faut couper avec cela. Il est temps, mes chers amis, de vous faire confiance et de laisser s'en aller, en tout cas, ce quelque chose que ne vous fait pas avancer, en fait. D'accord? Il faut prendre conscience qu'il est temps de s'en détacher. Il est temps de penser à l'avenir, sans plus retourner en arrière. Il est temps de partir, de déménager pour quelqu'un, vous voyez, vraiment pour laisser derrière soi quelque chose qui était très impactant, très. Et on me reterre encore une fois qu'il faut partir. Parce que pour certains, si vous restez sur place, ben vous faites du sur place et surtout, ben, vous n'arriverez pas à tourner le dos à cette souffrance que vous avez. Un lien avec une situation, une relation. D'accord? Le 8 de coupe, vous voyez qu'il y a énormément d'émotions ici. Il faut se détacher pour que puisse le changement intervenir dans votre vie. Hein? Laissez-vous guider par votre intuition. Vous le savez. Certainement, quelqu'un doit s'en aller. Se détacher définitivement de certaines personnes, d'un passé, d'une enfance, de quelque chose
qui en fait est très lourd au quotidien. Je sens cette lourdeur tout d'un coup. Donc ouais, pour certains d'entre vous, certains amis sagittaires, c'est compliqué le mois de juillet. Hein. Ouais. Pourquoi j'ai le mot rechute, je ne sais pas. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille sur soi et que finalement le mois de juillet ça va être compliqué? Faites-vous aider mes chers amis. Vous avez besoin de vous réancrer, de vous rééquilibrer, de travailler sur chacun racine. Nous avons la famille, et ben voilà, la spiritualité, la chance, la créativité, le travail. Donc, si vous voulez créer un nouveau travail, si vous avez un objectif, si vous voulez créer cette chance dans votre vie, peut-être de vous élever spirituellement, de guérir, hein, de guérir d'une relation familiale, peut-être de vous réconcilier, de vous retrouver, peu importe, vous devez saisir cette chance. Quelle chance de travailler sur vous, là où il y a des problèmes, d'accord? En travaillant sur vous, en vous ouvrant, en ayant vraiment un autre regard sur tout ce que vous avez vécu, en vous détachant de la souffrance, en pensant qu'au présent, vous pourriez certainement vous réconcilier avec un membre de votre famille. Donc une chance à saisir, parce que cette chance, en fait, vous voyez, sur le travail aussi pour quelqu'un, ça parle d'avoir de bonnes intuitions, de la positivité et de pouvoir réaliser un projet. Donc il y a des opportunités pour certains amis sagittaires pour pouvoir se réaliser pleinement, matériellement, financièrement et professionnellement. Saisissez cette chance et cette chance pour quelqu'un et de partir, d'accord, de trouver un job peut-être ailleurs, d'acheter une maison ailleurs, voilà, d'investir ailleurs, de construire sa famille ailleurs, d'accord. Dans les énergies, j'ai la famille. Pour quelqu'un, cette famille, c'est le soutien, hein, pour eux, hein. Et pour d'autres, peut-être que dans les énergies, il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver cette famille, d'accord. Il y a quelque chose qui est déstabilisant parce que ces liens sont coupés. Il y a besoin de travailler son intuition, de se faire confiance, et pour cela, il faut travailler votre spiritualité. Parce que grâce à la spiritualité, vous guérisserez aussi de nos situations et de nos relations. D'accord? On retrouve la lumière ici. On sort, hein, de ce tunnel noir et on commence à entreprendre la lumière. Demandez aussi l'aide encore une fois. Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait de retrouver une paix intérieure. C'est tout sur terre ici, tout. Vous avez envie de créer des nouvelles relations, des nouvelles situations. Vous avez envie de vous réaliser. Pour cela, mes chers amis, donnez-vous la chance. Que si vous n'arrivez pas à vous défaire de certaines choses, et si là où vous êtes, vous n'y arrivez pas, il faut peut-être aller voir ailleurs. Et par contre, quand c'est plus profond que ça, qu'on parle de votre émotionnel, de demander l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Et il y a quelqu'un qui a besoin peut-être tout simplement de rejoindre une structure. Parce que pour quelqu'un, c'est vraiment une dépression en fait. Il y a des cicatrices qui sont très profondes et qui ont du mal à être soignées. Et tout seul, vous n'y arriverez pas. Il faut qu'on travaille sur vous. Il faut que vous travailliez sur vous. Vous devez saisir cette chance, cette opportunité de vous faire aider pour quelqu'un. D'accord? Pour d'autres, par contre, c'est vraiment cette réussite professionnelle. Hein. Je vous disais qu'il y a des amis sagittaires qui vont hautement réussir, hein, et qui sont en train de récolter toujours plus. Et que d'autres qui vont le récolter, que vous allez déjà le voir dès ce mois de juillet. Donc il y en a vraiment pour tout le monde ici. Hein. Par contre, je me retourne vers ceux et celles qui sont dans ces émotions très fragilisées de suite d'un passé. Faites-vous aider s'il vous plaît, parce que ça peut s'empirer. D'accord? Si vous ne faites rien. Nous prenons 2 cartes pour la santé. Mes chers amis, par contre, ce sont 2 cartes juste pour quelques informations en plus. Si vous prenez des médicaments, n'arrêtez surtout pas. Si vous savez que vous avez besoin d'aide, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les consulter. Allez, pour vous, nous avons l'arbre et le feuillet. Il y a énormément de confusion pour quelqu'un mental, émotionnel. D'accord? On me parle vraiment de déstabilisation. L'arbre, c'est la santé, mais c'est aussi la famille et c'est l'enracinement. Et on vous disait déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux. Il y a des liens familiales qui sont très confus. On a besoin de balayer cette confusion, balayer cet déséquilibre dans certaines relations. Donc on a besoin de se faire aider certainement pour surmonter certaines situations que vous avez vécues, que vous vivez. Et d'autres ont peut-être besoin tout simplement de se enraciner pour recréer des liens, pour pouvoir se réconcilier. Après, plus généralisant, avec l'arbre, on me parle de vitalité, de petits problèmes de santé générale, une fatigue, besoin aussi, voilà, de se mettre au repos, calme, pour pouvoir travailler ses blessures. Et c'est qu'est-ce que je vous disais précédemment, quelqu'un aura besoin certainement d'une structure
au calme pour pouvoir se ressourcer, se faire aider. Et pour d'autres, il pourrait y avoir aussi quelques problèmes de muscles, de tendons, peut-être un peu de fièvre, quelques blessures, quelques douleurs aiguës. Et pour moi, c'est tout dû vraiment à quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter. Hein. Vous savez que la santé se répercute avec tout ce qu'on n'exprime pas, avec ce qu'on vit. Si on est mal, on développe des maladies. Hein. Donc là, il y a besoin de se ressourcer dans un endroit au calme. Et quand je dis au calme, c'est avec l'aide de certains professionnels de la santé. C'est une structure, moi je vois ici, je vois vraiment une structure entourée de verdure. Hein. Donc pour pouvoir travailler la dépression, ouais, il y a de la psychothérapie, des choses comme ça. Je suis désolée, mais il y en a qui sont au bout du gouffre. Hein. Il semblerait que le mois de juin, de juillet, excusez-moi, ça va être compliqué. Donc, ces guidances sont là aussi en tant qu'avertissement. Donc, prenez les choses en main tout de suite. C'est qu'est-ce qui pourrait vous permettre de ne pas toucher complètement le fond. D'accord? Même si ça me paraît difficile pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Ok, nous finissons avec les symboles magiques. Et nous avons la roue du karma. Pour quelqu'un, c'est des relations karmiques, peut-être des liens transgénérationnels qu'il faut couper, mes chers amis. Hein. Ok, mais cette carte, je vais vous la lire. Hein. Énormément de lourdeur, je sens. Qui tient le gouvernail de ta vie? Est-ce bien toi? Sens-tu régulièrement bloqué par les mêmes problèmes? Agis-tu sur influence? As-tu l'impression de tourner en rond? Ce sont des petites questions que vous devriez vous poser. Aujourd'hui, tes guides t'invitent à changer de cap. Le temps est venu d'avancer dans ton développement spirituel. La vie s'inscrit dans le mouvement, la mort dans la stagnation. Ce sont les lois naturelles et cosmiques. Nous sommes venus expérimenter dans la matière pour progresser. Maintenant, le moment juste est le moment juste pour impulser une nouvelle dynamique à ta vie. Allez, en avant. Pour toi, il s'agira de prendre conscience de la loi karmique. Récolte et semeil sont intimement liés. Chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Tes actions dans cette vie, mais également dans tes vies antérieures, ont pu générer un karma négatif. Il est nécessaire de commencer par s'en défaire. Si aujourd'hui tu retrouves souvent une confrontation avec la même situation, les mêmes personnes, hein, donc même type de problème, si tu te sens bloqué dans un ou plusieurs aspects de ta vie, il y a possiblement du karma à libérer. Donc mes chers amis, voilà, ayez aussi la capacité de remettre en cause, de vous remettre en cause et à changer de façon de penser et de fonctionner. Hein. Prenez conscience que vos pensées et vos actions ont des répercussions directes sur votre vie. Donc, travaillez, libérez-vous, mes chers amis, des blessures généralement, plus généralisées, si on ne veut pas parler de karma. Il est temps de se faire aider. Parce que quand vous êtes dans cet émotionnel très impacté, vous attirez toujours pire, d'accord? Manque de confiance, donc manque de confiance. Vous attirez des personnes qui vibrent sous les mêmes énergies que vous. Hein. Donc, je ne vous explique même pas ici qu'est-ce qu'il peut y avoir comme résultat si vous ne vous faites pas aider. Vous allez tomber sur des personnes qui vibrent sous la même énergie que vous. Vous allez tomber sur des personnes qui seront aussi basses que vous. Donc, vous ne pourrez pas vous soutenir l'un l'autre, mais vous allez vous enfoncer toujours un peu plus. Et il y a besoin vraiment, il y a deux cas de figure ici. Très positif pour certains avec de la nouveauté, de la réussite. Et pour quelqu'un, il y a besoin vraiment de se faire soigner. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. À très bientôt.